Bonjour à toutes et à tous, mes amis taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Et oui, déjà le mois d'octobre, et perso, nous sommes le 29 septembre, donc c'est après-demain, hein, le premier. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous avez pris soin de vous durant cet été et que vous avez beaucoup de force pour, euh, pour entamer cette nouvelle rentrée. Donc sans plus tarder, je vous propose ces différents tirages. Je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir ces différents tirages qui vont vous guider, j'espère, et vous orienter aussi. Ne prenez pas tout, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Je pense que dans d'autres chaînes, on vous le dit souvent. Donc moi, j'aime bien le répéter pour les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo, hein, par exemple. Et puis pour d'autres, on ne sait jamais, on est tellement préoccupé par notre quotidien, nos responsabilités, nos devoirs, que des fois on perd certaines notions. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti, j'espère que vous allez bien voir. Et puis même si ça vous parle pas ou très peu, ce qui est normal puisque ça reste un tirage général, hein, mes amis. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et moi j'ajouterai pour ce mois-ci, je sais pas pourquoi, la Vénus, hein, votre Vénus. Faites votre curieux, votre curieuse, et puis pour vous faire petite compréhension concernant les ascendants, les signes lunaires, la Vénus. Dites-vous que bon, votre signe solaire, c'est tout ce qui est acte dans votre vie, votre vous, mais dans l'action, dans la lumière, dans la vie de tous les jours. L'ascendant, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce que vous pouvez avoir comme relation avec l'extérieur. La lune, c'est vos émotions intérieures, et puis la Vénus, c'est pour le sentimental. Allez, sans plus tarder, parlons d'énergie, nous allons commencer par... Non, moi je me suis trompée, c'est pas le message des guides, c'est l'oracle de l'énergie. Nous allons voir ensemble dans quelle énergie vous allez rentrer dans ce mois d'octobre et ce qui va vous suivre durant tout le mois d'octobre. Pour nos amis taureaux, ascendant, signe lunaire, Vénus, etc., etc. 3, parfait. 4, quelle générosité. Alors, on parle de patience. Vous trépignez d'impatience par rapport à une attente. Vous attendez peut-être une prise de décision, un déblocage, peut-être un coup de fil concernant un contrat. Que sais-je? En tout cas, on vous demande d'être patient. Ce n'est pas encore le bon moment. Sachez qu'au niveau planétaire, il y a énormément de blocages. Il y a beaucoup de planètes, je ne vais pas tous les énumérer, qui sont en rétrograde. On vous demande pour éviter que vous stressiez et éviter que l'angoisse et l'anxiété viennent, on va dire, perturber votre bien-être, on vous demande de vous retirer, de vous reposer, de prendre soin de vous par une petite balade dans la nature, puisque vous êtes très friand de nature, si vous le pouvez bien évidemment, de vous déconnecter. Hein. On parle de toute façon que vous avez des messages. Oh, c'est bizarre. Vous vous sentez attaché à une situation qui vous convient plus. Comme si que, excusez-moi du terme, hein, mais je me dois, hein, là je l'entends très fortement, donc on me dit que c'est des prétextes. Vous sentez peut-être lié à un travail, lié à un lien affectif, lié à des responsabilités peut-être qui ne sont pas les vôtres. Et avec le masque, là, on vous dit de retirer ce masque, hein, de ne plus subir, de vivre selon vos envies. C'est facile à dire, je sais bien. Nous avons besoin de sécurité, de finances, c'est la société qui veut que ça soit comme ça. Nous avons des factures à payer, mais j'ai envie de vous dire, là, si vous prenez bien conscience de ce qui ne va plus dans votre vie,
Ça vous permettra d'aller vers ce en quoi vous êtes fait, ce en quoi vous devez être. Peut-être un autre endroit, un autre job, une autre personne à aimer. Regardez, c'est une sensation que vous avez d'être lié. Et par rapport à vos finances, peut-être au niveau d'un contrat de travail, d'un engagement, au niveau d'un prêt, que sais-je. Mais en tout cas, ça va se débloquer. Il suffit d'être en conscience, de vous détacher de cet état d'esprit d'anxiété, de stress, parce que même au niveau de votre énergie de stress, vous bloquez ce qui arrive. Et ça arrive, ça arrive. Maintenant, il y a un choix que vous devez faire, et vous le savez. Mais pour ce faire, il faut bien peser le pour et le contre, comme vous savez très bien le faire, parce que vous avez un esprit très analytique, mes amis. Taureau, prenez le temps de considérer la meilleure voie qui est bonne pour vous. Parce qu'il y a l'abondance qui arrive. Alors, c'est la même chose que le Capricorne, signe de terre. Regardez, vous vous sentez isolé, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez enchaîné, limité, restreint, restreinte. Et pourtant, regardez, vous avez le portail qui est fermé, mais autour du cou, vous avez la clé. Il y a des peurs, il y a des craintes de ne pas pouvoir réussir, de ne pas pouvoir, d'avoir un échec. Un manque de confiance en vous aussi. Beaucoup de manque de confiance en vous. J'ai envie de vous dire, ressourcez-vous. Permettez-vous, si vous le pouvez, mes amis, là, c'est ce que j'entends. 5, 4 et 1, 5, 1 et 9, 10. Donc, 5, 5, 2, 2, 1, 2021, c'est l'année des grands changements. Donc là, on vous pousse, mais vous êtes sur la retenue. Vous contrez ce changement en ayant peur, en vous accrochant au passé, en vous accrochant à votre confort, vos zones de confort. Et là, on vous pousse à recommencer, quoi, à franchir une nouvelle étape pour un renouveau et on repart à zéro. Et 7, c'est la spiritualité. Croyez en vous, croyez en l'univers, croyez en la vie. Tout simplement. Magnifique. Je les laisse là. pour que vous puissiez les voir. Et puis nous allons tirer, comment ils disent, nos cousins canadiens, nous allons, comment ils disent ça, piger des cartes. Hein. Je demande à l'univers, je décroise les jambes et je demande quelques cartes pour la guidance générale. On commence par la sérénité. Oh, vous allez retrouver votre sérénité. Pourquoi? Par rapport à votre famille. Votre famille. Alors, la famille que vous voulez créer, votre famille actuelle, votre famille frère, sœur, ça peut être aussi votre famille au sein de l'entreprise, hein, vos collègues, ou alors la famille que vous avez créée, si vous êtes auto-entrepreneur, entrepreneuse, votre propre patron. Nous allons voir ça. Il y a la source qui vous rappelle, hein, vos racines. Il y a un choix à faire, voilà. Il y a une décision à prendre. Bon, nous l'avons vu hein, ici. Il y a une prise de décision, il y a un choix à faire, il y a une orientation, il y a un acte à poser. À bien réfléchir à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Au niveau de la loi, de la justice, peut-être un commerce familial. Pour d'autres, peut-être vous attendez une décision de justice concernant le domaine, on va dire, professionnel, le prud'homme par exemple. Ou alors, on vous invite à retrouver votre équilibre surtout, hein, pour retrouver votre alignement et vos propres vérités. Sachez, mes amis,
Maintenant, je dis ça, je dis rien. Prenez ou rejetez, vous avez votre propre libre arbitre. Sachez que c'est dans le calme qu'on est beaucoup plus objectif. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai invité, conseillé d'aller dans la nature pour vous déconnecter. Parce que le mental, notre ego est là pour nous protéger, mais des fois, il prend trop le pouvoir. Donc, permettez-vous de vous concentrer sur quelque chose que vous aimez. Hein. Être en observation dans la nature. Par exemple, écouter de la musique, chanter, danser. Puis danser, sachez que danser, c'est bien de danser. Peu importe comment vous dansez, c'est pas ça l'importance. C'est de changer les énergies, de les transmuter. Et surtout, si on y met de la joie, vous verrez, le fait de se détacher, de ne pas avoir honte de danser, de vous lâcher. Et vous allez voir, votre état d'esprit va changer, ça va vous libérer. Et puis en même temps, ouais, il y a un retour. Il y a un retour d'une personne de votre famille. Il y a un retour de vérité. Il y a une vérité là qui va s'annoncer à vous. Ça prend peut-être, ça a pris du retard ou ça va en prendre. Ah bah oui, il y a des comptes à régler concernant le pointage de doigts, le fait qu'on vous culpabilise au travail, qu'on vous a culpabilisé au travail, qu'on vous a pointé du doigt, qu'on vous a peut-être accusé de choses qui... Il y a un travail à faire sur votre équilibre personnel au niveau émotionnel. Surtout, il y a un retour d'une personne de votre famille. On l'a expliqué pour la famille. Hein, qui vous pointe du doigt. C'est relatif à votre bien-être. Alors, peut-être qu'il y a certaines personnes qui veulent s'orienter. Il y a une belle évolution, ne vous inquiétez pas. Permettez-vous d'envoyer votre intention d'énergie extrêmement positive, d'avoir foi et confiance. On teste votre foi et votre patience. Il y a des personnes, là, j'entends, bon, même si ça parle à une seule personne, je serais heureuse, justement, dites-moi hein, en commentaire si ça vous parle ou pas. Il y a une personne, là, il y a vous ou un membre de votre entourage qui s'oriente sur quelque chose de beaucoup plus... quelque chose qui vous tient à cœur relatif à la santé. Alors ça peut être au niveau médical, mais pas conventionnel. On va dire c'est plutôt de la médecine parallèle. Tout ce qui concerne le bien-être. Et il y a un choix. Il y a un choix à faire. Et justement, vous avez peur. Vous avez peur parce que ce choix, même si c'est un désir très profond, ce choix pour moi, justement, ce choix-là, il va être déterminant pour votre futur. Et sachez que si vous faites ce choix-là, moi, je vous dis ça, je vous dis rien. Ça va être très pérenne. Ça va être pérenne. Il y en a d'autres qui travaillaient dans la santé, puis vu les restrictions actuelles, et puis les abus de pouvoir, si je puis m'exprimer ainsi, mais c'est une vérité, bien évidemment, il ne faut pas se voiler la face. Donc, vous allez être amené à faire un grand changement au niveau de votre... formation initiale hein, relative à votre peut-être infirmière, médecin, que sais-je, tout ce qui est relatif à la santé. Il y a un retour, hein, il y a un retour, il y a une vérité qui arrive et puis de toute façon, vous attendez peut-être. Vous avez peut-être postulé, vous avez envie de changer de lieu, par exemple, si vous étiez dans un hôpital, vous pouvez être amené à travailler à votre compte ou alors à aller dans un autre CHU ou HP ou peu importe. Hein. Ne vous inquiétez pas, ça va se décanter parce qu'il y a une belle évolution, vous allez y voir plus clair. Et c'est par rapport à une femme pour une femme. On appelle à votre douceur et d'écouter votre intuition. Hein. Ça, c'est une énergie féminine, hein. Messieurs, mesdames, c'est pour vous puisque ça reste un tirage général. Eh bien, il y a un renouveau qui revient après une discussion. Donc, une réunion, ça peut être un entretien. Peut-être que ce fauteuil-là vous représente. Vous êtes là ou pas? On étudie votre dossier, votre cas, votre CV, votre demande. Et pour moi, ça va être accepté.
Ça va être ok. Si vous avez été au prud'homme, c'est ok pour vous. Et vous pouvez enfin, ça va vous donner l'opportunité de matérialiser votre création, votre projet qui vous tient à cœur. J'arrête là. Donc ça va pas être vraiment, on va dire, parce qu'il y a une extension, hein, ça va perdurer. C'est pour ça qu'on vous demande de la patience. Permettez-vous de tout mettre en place. Soyez stratégique. Hein. Et puis ça, c'est une illusion. Vous n'êtes attaché à rien, vous êtes libre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie. C'est vous qui décidez. Vous êtes commandant à bord de votre navire. Et gardez votre pouvoir. Hein. Permettez-vous de récupérer votre pouvoir. Magnifique. Normalement, je ne le prends pas. Mais il m'a appelé ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi. Généralement, c'est l'oracle G. C'est le premier oracle que je me suis acheté. Il a fait des batailles et des batailles. Jamais la guerre. Mais bon. Il est encore là. Puis il parle énormément. Et bon là, il m'a appelé, donc j'ai dit, allez hop, je le prends. Allez, c'est parti. Il y a quand même un changement, un déplacement, un changement de travail, peut-être une réorientation professionnelle. Il y a aussi un déménagement, je l'ai dit, il y a peut-être la venue d'un enfant pour agrandir la famille, ou le retour d'un enfant aussi. Pour nos amis taureaux. Merci. Oh, il n'y a pas... Perte et vol, ça ne m'étonne pas, mais... c'est l'arroseur arrosé, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a un épanouissement hein, qui va arriver à... J'ai envie de dire maintenant, grâce... Ça vous a permis finalement de voir les choses en face. Hein. Et je vois que c'est deux c'est par rapport à une autre personne. Vous reprenez votre pouvoir, vous vous épanouissez, vous retrouvez votre sérénité, votre sensualité, votre passion. Hein, c'est passionnel une rose, surtout la rouge. Ça peut être aussi sentimental, attention, hein, on a abusé de vous. Hein, on a abusé de votre... c'est un abus de confiance, un abus de pouvoir. Hein, mais justement, ne culpabilisez pas. Hein, l'erreur est humaine, sachez que la vie est une grande école. L'école de l'apprentissage, et puis pardonnez-vous, pardonnez de ce qui a pu, le fait d'avoir été naïve, innocent, innocente, justement, c'est une expérience, c'est une leçon à retenir. Puis vous êtes consciencieux, consciencieuse dans votre travail. Quand vous commencez, vous terminez, on peut compter sur vous, vous êtes une valeur sûre. Donc, c'est vous la perle. Et voilà. Ouais, vous allez être guidé vers le bonheur. J'entends aussi pour certaines personnes, vous êtes guidé par un défunt. Une personne qui était très proche de vous. Vous êtes guidé. Il y a des personnes qui ont été comme envoûtées, hypnotisées par une autre personne qui les a volées, abusées. Ah, il y a de l'espoir, yes. On parle d'une femme âgée, hein, c'est votre guide. C'est votre guide spirituel ou terrestre, mais c'est un guide. Hein, il y a de l'espoir grâce à elle. Il y a des échanges, par rapport à des échanges, des communications, l'import-export, des échanges entre un homme et une femme, entre une polarité masculine et une polarité féminine. Il y a eu un abus de pouvoir, un abus de confiance. Si vous voulez être muté, dans pas longtemps, vous allez l'être. Gardez espoir. Hein. De toute façon, regardez, vous êtes guidés. Là, c'est une femme aussi. Gardez espoir, parce qu'il y a une femme, ou même... ouais, non, il y a une femme de votre entourage qui va jouer un grand rôle. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Oui, je décroise les jambes, pardon.
Oh, la chance. Ouais, il y a quelque chose qui vous a été caché. Mais justement, là, on vous dit, on vous a caché des choses, ok, on vous a menti, c'est comme un abus de pouvoir, abus de confiance, c'est comme une trahison, hein, quelque part. Hein. Justement, vous avez des projets, ces projets-là, bouche cousue, motus et bouche cousue, ne révélez rien à personne, ne dites rien. Cette spiritualité, il y a beaucoup de spiritualité pour retrouver l'harmonie. Il y a beaucoup de chance et de réussite. Et là, il y a une entrée d'argent là. Gardez espoir. Soyez dans la patience, ça arrive. Et calmez-vous. Vraiment. Il y a de l'abondance qui arrive, hein, n'oubliez pas. S'il vous plaît. Et on revient hein, avec, mais bon, on continue. Il y a bien une transformation. C'est dans l'art, c'est dans le bien-être, c'est aussi dans le spirituel, j'entends. Il y a bien un grand changement. Il y a bien un grand changement, une mutation, une transformation. Il y a bien un départ, un déménagement. Comme je disais, il peut avoir un enfant. Il y a bien un départ pour monsieur. Ou par rapport à monsieur. Il y a bien de l'abondance et c'est protégé. Donc là, on vous guide dans votre chemin de vie, votre contrat d'âme, mes amis. Donc ne soyez pas dans la résistance. Ce qui doit être est. Permettez-vous d'accueillir, tout simplement. Ah, il y a eu des disputes, des conflits, il y a eu un gel, une froideur, un gel, une coupure silence radio, quoi. Pas de nouvelles, mais bon, c'est froid, une relation très très froide, très malsaine, très toxique qui vous a mis, mais qui vous a vraiment mis à mal. Concernant des finances, hein, on voit bien, hein, et relative à un foyer par rapport à la consultante. Hein. Donc vous allez pouvoir avoir l'argent nécessaire pour votre foyer, peut-être l'acquisition d'un bien matériel, mais d'un bien peut-être une maison, un commerce, peu importe, d'ouvrir votre entreprise peut-être à partir de chez vous. Alors bon, le bien-être, mais bon, ça peut être des chambres d'hôte aussi, mais bon, ça vous le savez, je vais pas expliquer. Donc vous allez célébrer votre victoire, votre bataille. Et vous allez laisser cet automne le travail qui ne vous convient plus. Et cet automne, vous aurez les outils nécessaires pour apaiser votre état d'esprit, retrouver la paix. Oh, il y a de l'amour, vous vous méfiez. Concernant des finances, il y a un projet qui demande des finances, mais qui va être vraiment... Oh, c'est le commerce, ça arrive vite, hein, dans 3 semaines, c'est inopiné. Mais bon, vous vous méfiez de la personne hein, que vous connaissez, qui est dans le milieu médical, qui vous a fait des coups tordus et puis qui vous a fait mal. Vous allez en entendre parler et justement par rapport à ce conflit, il y aura un accord. Je dirais pas une réconciliation, mais il y aura un accord et il y aura un gagnant-gagnant. Un appel à votre sagesse et votre patience et c'est sûr. Hein. Vous allez reprendre votre indépendance, votre liberté, mes amis. Eh ben. Et vous êtes guidés. Vous êtes vraiment guidés. Écoutez. Écoutez-vous. Ayez confiance en vos ressentis. Nous allons voir maintenant, c'est pas une transition, mais avec le cœur. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire au niveau relationnel, sentimental, avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon pour nos amis taureaux, ascendant, signe lunaire, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, archanges, maîtres ascensionnés. Merci de donner des informations nécessaires pour les personnes qui regardent cette vidéo. Merci. Sinon, je vais les chercher. J'aurais dû commencer par ça. Waouh. Voilà où vous en êtes. Où vous étiez. Hein. C'est passé récent. Ok. Là, on parle de l'âme sœur. Hein. C'est quelqu'un qui...
C'est une personne, bon, âme sœur. Âme sœur, ça peut être votre compagnon, votre compagne, mais pas que. Ça peut être un enfant, ça peut être une sœur, un frère, ça peut être un collègue, une collègue. Ça peut être votre voisin, votre voisine. Une âme sœur, on en a votre 1000. On parle de 15 et 30. Ouais, vous avez été vraiment malmené. Dans un état, regardez dans quel état vous étiez. Vous voyez un peu abattu. Vous allez avoir des nouvelles concernant une proposition par rapport à un homme pour un homme. Entre le 15 et le 30, d'accord? On vous dit calmez-vous, soyez patient, n'oubliez pas. Plus vous allez stresser, être dans l'attente, plus les nouvelles vont être tardives, différées. Un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, prenez conscience de lâcher et de vous permettre de vous isoler avec une intention d'isolement pour pouvoir prendre du recul et d'être ramené au calme pour être beaucoup plus objectif entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, les conditions que vous allez y mettre et peut-être des actes aussi à attendre de l'autre, qui sait. Et peut-être, j'entends beaucoup de communication, il faut énormément communiquer et puis dire vos vérités, surtout vos vérités. J'aimerais bien savoir ce qu'il en sera après l'isolement. Déjà, on a des belles cartes. Hein. C'est vraiment l'union. La problématique, c'est par rapport à votre couple, à votre binôme. Ouais, on vous dit prendre du recul par rapport au projet que vous voulez faire. Pardon, projet avec un S. Hein. Pour retrouver 1 et 3, c'est 3? Oui, c'est 3. Pour retrouver la stabilité et la pérennité sur des bases nouvelles et plus saines. Et surtout plus sécures, mes amis. Allez, pour nos amis taureaux qui regardent, je demande une dernière carte, s'il vous plaît. Pour voir la résultante, merci. Elle est belle, j'espère. Waouh. Permettez-vous de briller, de montrer qui vous êtes, d'être lumineux, lumineuse. Ressourcez-vous pour apporter cette lumière en vous. Hein. Vibrez haut, vibrez. Soyez pas dans le passé. Hein. Soyez dans l'objectif que vous êtes fixé. Hein. Et voyez le résultat, pas l'acheminement. Et vibrez ce résultat. Et là, je vais arrêter là. Rencontre physique. Et vous allez être prudent. Après, vous voyez, hein, mes amis, un blocage, vous avez des peurs. Finalement, c'est différé du 1er au 15. Il y aura bien un déplacement. Mais je vois comme un envoûtement. Il y a des personnes qui n'ont pas accepté votre relation, qui étaient jaloux. C'est ce que j'entends, donc je vous l'envoie. Et on vous parle de purification. Purifiez-vous, mes amis, purifiez-vous. Hein. Allez sur Internet, purifiez-vous. Bain salé, la mer, si vous avez la chance d'avoir la mer à côté de vous, une douche avec du gros sel. Mettre un verre sous votre lit avec du gros sel. À nettoyer tous les jours, mais pas vider chez vous, mais à l'extérieur. Etc. Regardez sur Internet, on parle d'1 à 3 semaines et il y a un retour hein, et vous allez avoir les aides nécessaires. On vous dit non. Ressourcez-vous. Automne-hiver, oui. Amour, oui. Vous avez du temps. Il y a du temps, encore du temps pour vous régénérer, vous ressourcer, pour guérir et pour accueillir l'amour. Il y a des personnes qui ont été souffrantes, qui ont eu énormément de blessures concernant leur dernière relation ou une relation en particulier qui les a vraiment impactés à se méfier, à fermer leur cœur et à se méfier, pas l'ouvrir naturellement. Et ça fait que chaque rencontre qu'elle fait, cette personne, c'est toujours les mêmes schémas qui se répètent. C'est pour ça qu'on vous demande, avant d'acter, de concrétiser une relation,
ou même de vouloir être avec quelqu'un, de vous libérer, d'accueillir, quoi, d'accepter, de comprendre, de guérir surtout, hein, et de comprendre ce qui a cloché pour justement apprendre de vos leçons et de ne pas les réitérer dans le futur. Hein, c'était nécessaire pour vous, même si c'est accablant. Nous allons continuer avec l'amour. Hein. On en a tous besoin, mes amis. Donc, je continue avec le sentimental. Peut-être que c'est d'ordre familial aussi. Hein. C'est possible. Hein. Prenez à par rapport à votre situation. Hein. Sachez, mes amis, que ça reste un tirage général. Je ne le dirai jamais assez. Nous allons continuer avec le grand oracle de l'amour. Je demande 3 cartes pour voir un peu pour nos amis taureaux qui regardent cette vidéo. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous, mes amis. Prenez soin de vous. Faites de votre personne la priorité. Il y a un engagement. C'est par rapport à un engagement. Oula, 2 et 8, 10, 10. Il y a un renouveau. Oh, vous êtes perdu. Il y a des personnes par rapport à un engagement qui... Vous êtes perdu. Vous ne savez plus. Je reste, je pars, je reste, je pars. Je divorce. Je m'engage. Je me mets avec cette personne. Je vis avec elle. Qu'est-ce que je fais? Où j'en suis? Je ne sais plus. Voilà, je vous transmets les messages. Je demande une dernière carte. Faites confiance. Faites confiance à votre boussole intérieure, s'il vous plaît. Là, vous allez pouvoir rebondir, vraiment. Il suffit de savoir vraiment où vous voulez aller, ce que vous voulez, ce que l'amour représente pour vous, tout bonnement. Quand je dis tout bonnement, c'est simple. Mais quand on le vit, c'est compliqué, je le conçois. Il n'y a aucun souci. Mais justement, faites la part des choses. C'est pour ça qu'on vous demande. Prenez du temps pour vous, c'est hyper important. Et c'est là que vous allez recevoir des messages. C'est là où vous allez recevoir des messages. Pour guérir de cette dépendance que vous avez, hein, de liens affectifs, d'attachement à des engagements. Quelle générosité. Une durée, trahison. Ah, bah voilà. Vous a trahi, mais c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Et ça dure et ça perdure. Et plus ça va dans le temps et plus vous êtes perdu. Donc on vous dit quoi? Départ. Eh ben, on vous suggère de partir avec prudence. Soyez prudent. Pourquoi? Parce que vous allez rencontrer une personne que vous connaissez. Il y aura une réconciliation. Vous penserez que ça serait une illusion et pourtant ça serait un coup de foudre. On me dit non, pardon, non, c'est pas ce qu'on me dit. Ne vivez pas avec votre passé, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous. Et vous avez, prenez cette opportunité comme un message de l'univers. Vous serez dans la bonne voie et soyez dans le détachement. Vivez cette relation comme si il n'y a pas de lendemain. Soyez dans le détachement. Concrétisation de projets. Donc j'entends que soyez prudent, prudente. Ne réitérez pas les mêmes erreurs qu'auparavant. Permettez-vous peut-être le fait de vous rencontrer, de vous voir en visu, de sceller ce qui a été scellé. N'oubliez pas, regardez, votre cœur a été brisé parce que il y a un manque de confiance, il y a une trahison. Bon, peut-être un adultère, mais pas que, on vous a caché des choses, peut-être qu'on vous a menti. En attendant, peut-être que vous allez vous réconcilier en gardant une relation, on va dire, amicale, mais on vous dit attention à ce qu'on pourrait vous promettre. Il y a un attachement de son côté comme du vôtre. Donc on vous demande de vous libérer.
de cet attachement. Il y a bien un coup de foudre, hein. Il y a bien une concrétisation et il y a une libération. Hein. Et on oublie les personnes du passé. Hein. Ok? Harmonie. Intérêt, non. On vous dit puissance. Ancrez-vous. Ancrez-vous. Soyez sincères, honnêtes avec vous-même. Vous savez, mes amis, plus on est honnête avec nous-mêmes, plus on va rencontrer des personnes aussi intègres et honnêtes que nous. Sachez aussi, pour info, je vous dis ça, je vous dis rien, que ce qu'on a à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Donc permettez-vous d'être vraiment aligné avec vos vérités. Puis à la limite, comme je le dirai jamais assez, qui même me suivent, celui ou celle qui doit être à vos côtés est celui ou celle qui vous aime pour ce que vous êtes et non pour ce que vous apportez. Vous voyez? Là, nous allons voir les messages, l'oracle des messages de l'amour, pour voir quel message, quel conseil on vous donne. Je demande 3 cartes. J'adore. Regardez comme c'est mimi. J'adore, j'adore, j'adore. C'est mignon comme tout. Allez, pour nos amis taureaux qui regardent cette vidéo pour le mois d'octobre, merci, il y en a 3, yo. Merci, merci, merci. Alors attendez, parce que le dodo deck c'est amour naissant, donc il y a bien une nouvelle rencontre. Pour certaines personnes et pour d'autres, j'entends une réconciliation avec des bases extrêmement saines. À vous de choisir, c'est vous qui décidez. Et vous le sentez au fond de vous. Mais n'oubliez pas, n'optez pas pour les habitudes, la sécurité. Parce que là, vous subissez cette relation, vous ne la vivez pas pleinement. Miroir, miroir, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce que vous êtes à l'intérieur et s'exprime à l'extérieur. Ok? Frustration, désir charnel. C'est beau, hein? Allez, je vous lis double. Bon, je ne dirai rien parce que c'est un message pour vous, c'est votre interprétation, vos ressentis, votre vérité. Je n'ai pas à interférer dans vos énergies vitales, à donner mon point de vue parce que ça reste mon interprétation à moi. Et ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma vérité. Vous comprenez? Voilà. Donc double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double, du miroir, est grande et peut-être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui ou celle qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Et regardez, attachement. Quelle responsabilité on a à donner à l'autre de nous rendre heureux, heureuses? Vous ne trouvez pas? C'est vrai? Ou même l'autre qui nous rend responsable de son malheur ou de son bonheur, on n'y est pour rien. On a assez de responsabilité de voir comme ça. N'est-ce pas? Je dis ça, je dis rien, ça a médité. Frustration, bah ça va. Colère, présent, responsabilité. Voilà, responsabilité. Voilà. Bleu, on a des choses à dire, des choses à exprimer. C'est le chakra gorge. Mais on ne dit rien, on reste dans ces... Non, il faut s'exprimer, il faut dire ce qui ne va pas. Tu sens la colère, tu as l'impression de ne pas exister ou être incompris, incomprise. Tu es comme une lionne, un lion en cage. Comment faire pour réduire ces frustrations? Tout simplement en revenant dans le présent et en nourrissant tes besoins par toi-même plutôt que de faire porter la responsabilité de ton bonheur et de ton bien-être sur l'autre. Merci mes anges de confirmer. En plus, je la connais pas. Désir charnel, magnifique. Magnifique.
Accueille le désir charnel que tu ressens pour cet homme, pour cette femme. Ce n'est ni bien ni mal. Tu as juste à te laisser guider par ton instinct, tout en respectant ton corps de femme, d'homme. Es-tu prêt, prête à passer un simple moment d'amour avec cet homme, cette femme, sans rien attendre en retour? Juste passer une nuit d'amour qui n'engage ni l'un ni l'autre. Tu t'autorises à te délecter de ce moment charnel, passionné, érotique et unique. Soyez dans le détachement, comme je le disais tout à l'heure. Prenez ce qu'il y a à prendre si vous le désirez, si vous voulez accueillir, mais prenez ce qu'il y a à prendre et au moment présent. Détachez-vous de tout attachement, de tout lien. C'est facile à dire, mais c'est un travail de longue haleine. C'est comme un grand sportif de haut niveau qui veut avoir la médaille d'or aux Jeux Olympiques. Déjà, il n'est pas seul, il est coaché. D'accord? Mais en plus, il y a beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement pendant 4 ans, d'entraînement intensif pour justement valider sa médaille, si elle est valide, en quelques minutes. Donc permettez-vous de vous entraîner à vous libérer de tout attachement. Et s'il y a un travail à faire sur, parce que j'entends certaines personnes, la peur de l'abandon, la peur du rejet, ça vient de votre enfance. Permettez-vous de consulter un hypnothérapeute ou une thérapeute ou essayez de voir au niveau des énergies. Purifiez-vous, n'oubliez pas. Faites des méditations de purification. Et j'ai envie de vous dire, pour retrouver votre confiance et votre côté combative, votre côté lumineuse, c'est un côté lumineux, pardon. Je vous propose de, si vous le désirez, bien évidemment, ça va avec le repos et le ressourcement. Voyez, il médite. Il est en silence avec lui-même, au calme, pour finalement réceptionner ces messages qu'on lui envoie. De faire des méditations d'ancrage le matin, ça prend 10 minutes, pas plus. Ok? Et le soir, de faire un nettoyage émotionnel en méditation guidée. Si vous le désirez, j'ai une chaîne, Atlas Bien-être, mais je ne vais pas faire de la pub, c'est vous qui voyez, ou sinon il y a d'autres chaînes sur YouTube qui proposent de belles méditations aussi. Voilà mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé, en tout cas c'est mon intention, j'espère que ça va vous donner des conseils en ayant de l'espoir et du courage et une confiance, surtout une confiance. Et rien n'est perdu, rien n'est jamais perdu. Et sachez-le, qui peut, qui veut, peut. Bon, guérissez, pensez vos blessures. Il n'y a que vous pour prendre soin de vous. Vous savez pertinemment, il n'y a que vous pour savoir ce qui est bon pour vous surtout. Et pour la petite cerise sur le gâteau, on va tirer une carte des guides pour vous envoyer un message, un conseil, à méditer peut-être à méditer, mais en prendre conscience. Allez, je vous le montre, message des guides. Je sais pas, je l'entends, je vous l'envoie. Pour nos amis taureaux, ascendant, lunaire, Vénus, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît, je demande ce que vous voulez. C'est vous qui décidez. Vous avez les commandes. Ok, 3. Bon, écoutez. Ok, bon, je sais rien. Je vais essayer de museler mon museau. Et bon, je pense que c'est assez criant de vérité, quoi. Ça crie en douille, j'ai envie de vous dire. Définissez vos intentions. Déjà, première étape. Ce qu'on veut pas. Mais je dis rien. C'est des messages pour vous.
La patience est une vertu. Au cas où, hein, je vous la montre, patience. Ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. Danser, ça permet de... C'est quand c'est stagnant, bloquant, froid, quand il y a des énergies latentes. Moi, perso, je mets de la musique et je danse. Peu importe comment je danse, du moment que je me libère de toute anxiété, de toute attente, hein, surtout quand on est dans le mental. Et certains signes, bon, peut-être pas vous, mais bon, quand ça touche votre sécurité matérielle et votre cœur, ça vous plonge dans un état d'esprit très anxiogène. Hein. C'est pas de votre faute, vous êtes comme ça, mais j'essaye de vous donner des solutions pour vous libérer de ça, parce que ça fait mal, ça n'apporte rien, ça ne vous fait pas avancer, ça bloque les énergies, l'abondance qui arrive vers vous, parce qu'on l'a bien vu, et à maintes reprises que ça arrivait, et puis même en amour, après il n'y a que vous pour voir ce que vous décidez, ce que vous voulez, d'où définissez vos intentions, mettez des intentions, surtout dans vos méditations si vous en faites. Ayez l'intention durant cette méditation et visualisez ce que vous voulez. Ok? Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Et moi, je vous retrouve très, très, très bientôt. À tout bientôt. Au revoir.